Hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va pas parler cartes, on va parler carnet, tout simplement, voilà. On va faire une petite pause et puis, bon, vous avez été plusieurs à me demander de faire une vidéo sur mes carnets, donc bah voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu les carnets que j'utilise actuellement. Donc vous allez voir, il y en a 3. Je tourne souvent avec 3 carnets en général. Je vous montre ça tout de suite. On y va, c'est parti. Alors, le premier carnet, le deuxième carnet et le troisième carnet. Voilà, c'est les 3 carnets qui me suivent en général tout le temps. Alors, des fois, ça peut changer. Par exemple, celui-là, ça peut m'arriver de transvaser pour avoir un format un petit peu plus grand, puisque c'est un format pocket. Celui-là, je le change pas, parce que vous voyez, il est quand même assez conséquent. Et celui-là, bah, je vais vous montrer, je change pas la couverture, mais je change les petits carnets qu'il y a dedans. Alors, il y a le planeur qui fait partie de mon quotidien. Il y a le simple carnet, voilà, qui fait tout simplement partie de ma pratique ésotérique. Et on a le traveler qui, lui, fait partie de mon carnet de voyage, le carnet que je vais plus facilement customiser, décorer. Je vais vraiment laisser libre à ma créativité, où je vais utiliser des feutres, de la peinture, des washi tape, etc. Alors que les deux autres, pas du tout. C'est vraiment à l'arrache, de l'écriture, des trucs, c'est raturé, c'est tout ça. Voilà. Donc je vais commencer par vous montrer le quotidien. Alors le quotidien, c'est celui qui me sert tous les jours, hein, bien sûr. Et c'est celui qui recueille vraiment toute ma vie. Voilà. Il y a tout, c'est mon pense-bête, mon extension mentale, tout est noté à l'intérieur. Alors c'est un pocket. J'ai beaucoup utilisé, ça m'arrive encore hein, de réutiliser quand j'en ai un peu marre d'avoir le pocket, de prendre un personnel, donc un légèrement plus haut et légèrement plus large, mais c'est vrai que depuis plusieurs mois maintenant, j'ai envie de m'alléger par rapport à mes carnets, et du coup, je me suis rabattue sur un pocket. Alors, bon, ça reste un pocket, certes, mais qui est quand même, comme vous avez pu le remarquer, bien dodu. Donc, il pèse son petit poids, mais bon, toujours moins lourd que celui qui est juste au-dessus, parce que je le blinde autant, de toute façon. Mais c'est pour dire que mon quotidien reste quand même de petite taille. Je n'ai pas de A5, j'ai pas de planeur A5, parce que là, c'est sûr que c'est un planeur qui resterait à la maison. Et comme j'ai besoin de l'avoir toujours avec moi dans mon sac, voilà, j'ai opté pour le pocket. Alors c'est un mot terme. Alors j'ai choisi la marque mot terme pour ce pocket, tout simplement parce que c'est une des seules marques qui fait, pour le pocket en tout cas, des anneaux de 3 cm, je crois. Je crois qu'ils sont de 3 cm, donc des grands anneaux. Et honnêtement, moi c'est ce que je préfère, parce que j'ai un autre j'ai un Filofax qui a des anneaux mais minuscules, et du coup c'est gênant parce qu'on peut pas mettre grand chose, et même quand il est rempli au niveau des pages, ça tourne mal, ça se coince, enfin bref, voilà. Donc le mot terme pour ces anneaux qui sont assez grands. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Comme je vous l'ai dit, ça reflète un peu toute ma vie, quoi. C'est sûr que celui-là, si je le perds, c'est un problème. Voilà. Donc, il est pratique parce qu'il a des poches partout. Donc là, on a une petite poche ici. Il y a des photos. Alors, je vais pas tout vous montrer en détail parce que déjà, ça serait trop long. Et puis, surtout, celui-là... c'est assez personnel, donc voilà, on va passer assez rapide. On a une pochette au dos comme ça qui est très pratique,
j'y rajoute un petit carnet. Alors, ce carnet-là, justement, il a une fonction de pouvoir être retiré et remis assez facilement parce que dans ce carnet, j'y ai tous mes codes, toutes mes adresses, enfin toutes les choses qui me sont vraiment utiles au quotidien pour voilà. Même au niveau bancaire, tout, il y a vraiment tout. Donc c'est clair que par exemple, si je veux me promener une après-midi, ça je vais le laisser ici, je vais pas l'emmener. Voilà. Plus par sécurité, on ne sait jamais. Si je me fais piquer mon sac, bon, ça serait quand même dramatique que tout ça disparaisse, mais je vous parle même pas, si j'ai tous mes codes qui s'envolent, ça serait encore pire. Donc du coup, je mets ça dans un carnet que j'enlève et que je remets selon ce que j'ai à faire. Voilà, si je pars pendant un week-end ou plus, ben forcément je le laisse à l'intérieur. Donc je me suis simplifié le plus possible avec ce planeur quotidien. Voilà, j'ai même un café, enfin un café, n'importe quoi, un thé. Je bois pas de café en plus. Pourquoi je dis ça? Voilà, il y a vraiment pas beaucoup d'intercalaires, j'en ai 4. Alors c'est marrant parce que j'ai un intercalaire qui va être dédié au tarot, mais en fait c'est plus un petit récapitulatif des mineurs et éventuellement je vais rajouter peut-être des tirages que je vais choper ici et là vite fait, donc je vais les noter ici et puis vous allez voir après je vais les renoter dans un autre carnet. Mais voilà, là c'est vraiment bon, c'est le pense-bête du tarot. Ensuite, je vais avoir un petit intercalaire qui va être pour les notes. Alors, pour les notes, c'est vraiment toutes les notes. Voilà, c'est vraiment tout ce qui me passe par la tête. Une idée qui va me venir. Ça va être aussi, si je me promène, je prends le métro, n'importe quoi, que je vois, je sais pas moi, un panneau publicitaire avec quelque chose que je trouve intéressant. Je vais le noter vite fait. Si... un truc à visiter, quelque chose, n'importe quoi. Je vais vraiment noter tout ce qui pourrait éventuellement me servir. Ça peut être aussi une idée. Voilà, je vais quelque part, d'un seul coup, il y a une idée qui fleurit, hop, je vais noter. Donc c'est vraiment, voilà. Ensuite, c'est tout ce qui est en lien avec les réseaux. Donc les réseaux sociaux. Alors, bon... Là, je vais pas vous montrer parce qu'il y a des petites choses qui sont en préparation par rapport à la chaîne aussi. Mais voilà, ça va être justement je vais noter déjà toutes les chaînes, tous les blogs, tous les comptes Insta que je suis. Ça va être répertorié à ce niveau-là. Ça va être aussi... justement toutes mes idées par rapport à ma chaîne, les choses à faire, les choses que vaut mieux que j'évite de faire, enfin bref, tout ce qui est en lien avec les réseaux sociaux. Et puis dernier onglet, ça va être plutôt basé sur des choses, c'est marqué d'ailleurs, personnelles. Voilà, c'est marqué perso. Donc là, ça va être des photos, des petites choses que je dois me rappeler par rapport à la famille, par rapport à tout ça, quoi. Et puis des photos. Bon, j'ai également, bon, ça c'est pas trop personnel, mais bon, c'est quand même là. J'ai une carte avec un joker, un oiseau, et puis un sticker que j'ai jamais collé d'ailleurs, que j'ai gardé, que m'avait envoyé MJ Culinan avec l'Urban Crow Oracle. Donc je l'ai toujours gardé avec moi ici. Et puis après, je vais avoir des cartes de visite, des cartes téléphoniques étrangères, une petite règle, une photo de ma grand-mère. Voilà. Donc c'est vraiment mon quotidien. Alors j'ai essayé de faire le moins d'onglets possible parce que j'avais avant dans mon personnel
un planeur, il y avait tout, il y avait dépenses, il y avait les notes, il y avait l'agenda, il y avait, enfin bon, j'avais au moins une dizaine d'intercalaires. Et puis ben trop, en fait, trop d'intercalaires comme ça dans un planeur finalement. Je savais plus trop si je devais mettre telle chose là ou là, enfin tout se mélangeait, c'était un peu galère. Du coup, ben là j'ai voilà, j'ai opté pour 4 intercalaires. Bon, tarot, notes, réseau et perso. Voilà, donc ça c'est vraiment mon quotidien avec un petit stylo. Alors j'écris, je l'ai sorti, j'écris en grande majorité avec des stylos plumes. J'ai la grande habitude d'écrire avec des stylos plumes et c'est vrai, et je pense que ça, toutes les personnes qui écrivent au stylo plume, enfin vous direz pas le contraire, quand on est habitué à écrire aux plumes et qu'on reprend un stylo, c'est un peu compliqué, dans le sens où c'est pas qu'on sait plus écrire, mais on reconnaît plus notre écriture. C'est plus du tout le même mouvement, enfin il y a quelque chose qui est un peu... enfin moi je me sens mal à l'aise quand je reprends un stylo. Bon, on s'habitue après, mais au début c'est un peu galère. Donc je prends toujours mes stylos plumes, mais comme c'est des stylos plumes avec des recharges que je remplis moi-même, des stylos plumes à réservoir, ben, comme j'écris beaucoup, forcément à un moment donné je vais être en panne d'encre, et ben je me promène pas avec ma bouteille d'encre, donc bon bah je vais me retrouver en panne. Du coup je garde quand même un stylo au cas où. Voilà, donc ça c'est vraiment le planeur que je garde dans mon sac et qui va me suivre partout. Bon, voilà, il est vraiment utile et je mets beaucoup de choses dedans. Voilà, et justement à côté de ça, je vais avoir un autre carnet, alors qui est quand même épais, et ça va être un carnet qui va être en lien avec ma pratique ésotérique. Donc tout ce qui touche les cartes, les tirages, enfin tout ce qui est en lien, voilà, la numérologie du tarot. Je vais aussi, par exemple, détailler des cartes. Je vais mettre des idées sur, bah là en l'occurrence sur le cavalier. Enfin, il y a vraiment tout. Voilà, je vais vraiment tout faire dedans. Alors, j'ai voulu quelque chose d'assez pratique. Hop. Alors, c'est vrai que, par exemple, vous voyez ici, j'avais des grimoires, des vieux livres, des vieux carnets assez grands où je pouvais faire plein de choses. Et puis finalement, je me suis rendu compte que je faisais jamais rien dedans. Ça, c'était beau, mais ça me servait pas plus que ça, déjà parce que c'est encombrant, c'est grand, c'est lourd. Enfin bref, voilà quoi. Et du coup, je me suis dit bon. Alors, effectivement, c'est moins joli, quoique j'ai un petit peu customisé, j'ai mis un petit truc ici. Mais je me suis dit, je vais en prendre un, beaucoup moins grand, mais assez épais quand même, que je n'ai pas non plus à m'acheter tous les mois un petit carnet pour y mettre des choses sur mes jeux ou sur mes interprétations, mes idées et tout ça. Donc là, je me suis dit, avec le nombre de pages, je crois qu'il y en a pas loin de 400 ou même peut-être plus... j'ai de quoi faire, j'ai de quoi le remplir, mais en même temps, il reste très facilement transportable parce que vous voyez à côté du pocket, il n'est pas tellement plus grand, légèrement, peut-être 2 petits centimètres à peine. Au niveau de la largeur, bon, on a peut-être légèrement plus grand aussi, mais dans l'ensemble, voilà, il est assez transportable. Même s'il est épais, je peux le mettre dans un sac à dos, même dans mon sac à main, si vraiment j'en ai besoin. Si j'ai envie de faire un tirage, et je vais chez quelqu'un pour faire un tirage, par exemple, ou chez des amis, je vais prendre mon jeu de cartes et je vais le prendre, voilà. Et ça va pas être intransportable. Donc, voilà. Alors, c'est pas du tout quelque chose qui est vraiment décoré. C'est vraiment, voilà, il y a de tout, il y a des tirages. Je parle de certains jeux,
l'alphabet tibétain, vraiment de tout. Et voilà, je m'y retrouve. Voilà, donc j'ai encore pas mal de place, hein. J'ai rempli, voilà, j'ai rempli un quart, quoi. Donc il y a encore... j'ai pas mal écrit quand même, quand j'y pense. Et bah, j'ai encore tout ça, finalement, où je vais pouvoir encore écrire. Alors, j'ai également fait une photocopie des fiches d'Emmanuel Iger. Et je l'ai plastifié. Voilà, j'avais pas envie de prendre la fiche originale. Je me suis dit, si je la paume, je vais encore pleurer, donc ça sert à rien. Autant faire une photocopie. Au pire, si je la perds, c'est pas non plus dramatique. Et voilà. Et puis, ben, elle reste là. Donc, c'est par rapport aux cartes de cours à l'endroit. Je ne tire pas à l'envers. Et 2 tirages. Voilà. Et puis un marque-page, et puis une roue de la chance. Je sais plus où j'ai eu ça, mais bon voilà, vous tournez la roue là, et puis vous avez des petits messages qui apparaissent. Hop, voilà. Donc c'est vraiment mon carnet de pratique qui me suit assez régulièrement, hein. Alors je dis pas que il me suit pas comme mon quotidien, mais par exemple si je me déplace et que je sais que je vais faire quelque chose avec un tarot, comme je vous ai dit, si je vais chez des amis, ou tout simplement. Qu'est-ce que j'adore quand ça coupe en plein milieu d'une vidéo. Ah là 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 là. Je sais pas pourquoi ça a coupé d'ailleurs. Bon, j'étais en train de vous dire que je l'emmenais, enfin pas quotidiennement, mais voilà, quand l'occasion se présente et que je dois aller faire des tirages ou que j'ai simplement envie d'écrire quelque chose en lien avec ma pratique, je vais l'emmener, voilà, sans problème. Donc ils paraissent gros comme ça. Bon, ils sont gros, mais ils sont par la taille assez faciles à manipuler et à transporter. Voilà. Alors, bien sûr, je me suis aperçu que ça avait coupé 20 minutes après, hein. J'étais déjà partie sur le Traveler et je vous disais justement que le dernier carnet qui me suivait était le Traveler, ou plus précisément le carnet de voyage. Maintenant, carnet de voyage, ça ne veut pas forcément dire qu'on le prend que quand on fait des voyages, hein. On peut le prendre quand on part une après-midi, quand on part un week-end, ou tout simplement, on peut aussi s'en servir comme agenda, etc. Alors, je sais que beaucoup connaissent comment fonctionne le Traveler, enfin comme ça, quoi. Je suis perturbée, ça a coupé, voilà, je sais plus où j'en suis. Et en fait, j'ai fait une autre vidéo déjà sur la chaîne où je vous explique comment on peut, comment on fait, voilà, pour enlever les carnets, les remettre. Là, moi, en l'occurrence, j'ai que 2 carnets plus un petit truc pour classer mes papiers. Mais on peut aller facilement jusqu'à 6. Après, il y a une façon de mettre ces élastiques et tout ça, mais vous pouvez mettre 6 carnets à l'intérieur de ce genre de Traveler. Voilà. Et je vous expliquais aussi que un carnet, un Traveler, voilà, c'est fait quand même pour bouger. Et parfois, on va dans des endroits qui sont humides, ou parfois il pleut aussi. Et justement, j'avais acheté cette petite pochette qui est imperméable. Voilà, toute souple, toute douce, mais néanmoins, elle protège super bien de l'humidité et de la pluie. Hein, parce que moi, j'écris aux pluies, mais ça m'est arrivé à plusieurs reprises que mon Traveler prenne l'humidité. Je me suis retrouvée avec des écritures qui avaient complètement... enfin, ça avait fui, quoi. C'était dégueu. Donc, c'est bien pratique. Alors, le Traveler, c'est sûrement le carnet, enfin, les carnets, parce que en général, on en met plusieurs dedans, avec lesquels je vais vraiment me servir de peinture, de washi tape, de dessin, d'encre colorée. Je vais faire beaucoup de choses. Bon, là, je ne l'ai pas remis à jour, hein. C'est des choses assez anciennes qu'il y a à l'intérieur. Et encore, j'ai déjà vidé celui que j'avais fait au niveau de... voilà,
J'avais fait beaucoup de créations, j'avais beaucoup dessiné et tout ça. Je l'ai viré, enfin je l'ai viré, je l'ai rangé avec les autres. Et j'en ai mis des nouveaux. Alors, bon, ça se présente comme ça. Là, bon, j'ai des stickers. Là, j'ai des trucs qui sont en lien avec les voyages pour la traduction. Voilà, comme toujours, je rajoute un petit peu de dentelle. Donc ça, c'est pratique parce que voilà, je vais mettre... je ne voyais rien du tout, en fait. Voilà. Je vais mettre des petites... voilà, des cartes postales, tout ça. Donc c'est vraiment... pratique ça. Et puis là après on a des carnets. Donc moi là c'était c'est un ancien hein, vous voyez, 2022 et j'écrivais des choses que j'ai faites, je colle des tickets etc. Et vous voyez j'ai même le plan de Versailles. Ça c'était un menu quand on avait été manger dans un resto à Paris, enfin voilà. Et puis vous voyez, je m'en étais plus ou moins servi comme agenda. Voilà. Bon, j'avais pas été bien loin par rapport à ça. Ça, c'est une petite chose que j'aime bien avoir parce que ça sert vraiment quand vous écrivez, surtout aux plumes. Ben, déjà, ça permet de durcir un peu la feuille. Et comme ça, c'est plus pratique. Et c'est surtout que ça va vous aider. Si jamais l'encre est trop puissante, de transpercer sur les feuilles du dessous. Donc voilà. Voilà. Hop. Et puis après, j'aime bien ces pochettes-là. En général, j'en mets toujours dans mes travelers parce que ça permet de mettre, là c'est pareil, j'ai des cartes, il y a une petite règle. Ça, c'est une carte postale. Il y a plein de choses en fait en dessous. Bon, voilà. Il va falloir que je fasse... Ouais, excusez-moi, ça a recoupé encore. Je ne sais pas ce qui se passe, il ne tient plus la charge. J'ai pratiquement plus de batterie, donc je vais accélérer un petit peu. Ouais, on en était là. Donc, en fait, voilà, ça c'est bien pratique parce que ça permet de ranger plein de choses. Alors, voilà, j'ai des... Enfin, je sais plus si je l'ai dit, je sais plus à quel moment ça a coupé, mais voilà, des cartes postales, j'ai des cartes postales que j'ai mis ici, des cartes de visite, une petite règle, de l'argent étranger, etc. Et puis là, j'ai un autre carnet, alors qui n'est pas décoré puisque j'ai écrit tout ça il n'y a pas très longtemps. C'est tout simplement, j'étais partie justement me promener au Père-Lachaise et bon bah le Père-Lachaise, bon, moi ça m'inspire. Je suis au calme quand c'est le printemps, il fait super beau, et même quand c'est l'été, pas trop chaud. On se met sous les arbres et puis on est bien pour écrire honnêtement. En tout cas moi ça m'inspire beaucoup. J'ai collé juste quelques timbres, mais sinon voilà, j'étais très inspirée par rapport à certaines choses là-bas. Donc j'avais écrit. Et puis bon, je vais écrire aussi sur un parfum, comme quoi j'écris vraiment sur tout et n'importe quoi. Puis après, voilà, il y a tout à faire. Et puis, j'ai toujours une petite carte là avec des corbeaux, des petits stickers que j'avais. Non, c'est des tampons que j'ai directement collés que j'ai tamponné directement sur le cuir. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le carnet que j'aime avoir quand je pars. Et en général, bon là, j'ai pas le bon exemple. J'aurais pu mettre des anciens carnets et les mettre dedans pour vous montrer. Mais bon, honnêtement, j'ai pris comme c'était. J'ai pas essayé de bien faire, de faire les choses préparées à l'avance pour vous les présenter. Donc là, c'est tel que pour le moment. Mais si je vous représente par exemple ça dans quelques mois, il aura énormément évolué par rapport à son intérieur, que ce soit au niveau de la déco, des couleurs, des dessins et tout ça. Donc là c'est vraiment assez récent, j'ai mis un carnet récent et le premier carnet est plutôt très ancien. Donc voilà, un peu, faut que je trie un peu tout ça. Et le Traveler, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le Traveler parce que c'est pas dans les deux autres que je vous ai présentés où je vais vraiment écrire
mes pensées, mes idées générales ou les choses qui vont m'inspirer sur un lieu, ou si je vais visiter quelque chose, par exemple, je vais garder le ticket, je vais faire des photos et puis je vais le coller à l'intérieur. Voilà, ça va vraiment être... le carnet de voyage, c'est vraiment lié pour se créer des souvenirs. Voilà. Ça m'est arrivé de relire des anciens carnets que j'ai depuis au moins 7 ou 8 ans. Ça fait marrant de relire ces choses-là, en fait. Relire un petit peu ce qu'on a vécu, les moments importants, les lieux visités, les voyages, etc. Quand ça remonte à des années, c'est toujours agréable de relire ça. Et voilà, c'est toujours un plaisir, le carnet de voyage. Voilà, donc ce sont vraiment les trois carnets importants qui me suivent souvent. Voilà, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir 36 carnets, voilà, un carnet pour ci, un carnet pour ça, plein de carnets qui se cumulent et tout. Tout est là. Voilà. Même si par exemple il y a des choses que je vais écrire sur un tarot, que je vais traduire, quelque chose comme ça, il va être ici. Voilà. Donc je ne vais pas avoir 36 trucs ou 36 carnets, tout est dans celui-là. Après, pour tout ce que j'ai à faire dans la semaine ou même au niveau des courses, n'importe quoi, tout est là-dedans, hein, on est dans le quotidien. Et puis, bon, bah voilà, celui-là, c'est vraiment celui qui va... ça va être celui qui va servir aux vacances, à la détente. Voilà. Et si je pars, par exemple, si je pars en voyage, j'emmène les 3. Alors, ça commence à faire un petit poids dans le sac, mais honnêtement, c'est pas... ça va, quoi. Voilà. C'est encore tout à fait transportable quand on a un grand sac. Voilà. Bon, bah écoutez...